À tous, c'est Nathan, sans la Twizy. La Twizy est à Montmartre, dans le froid actuellement, on est en décembre, là, quand j'enregistre cette vidéo. Elle est garée dehors dans Montmartre, au froid, et elle se prépare pour le prochain périple, donc d'ici quelques mois, pour l'été prochain, si Dieu veut. J'en dirai plus prochainement. Voilà, voilà. Enfin bref, si je suis là aujourd'hui comme ça en vidéo, en caméra, c'est pour vous faire un petit brief de l'épisode 5, là, qui suit cette explication. Et pour faire une petite explication des 4 épisodes précédents. Voilà, parce qu'en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait d'ailleurs pour les épisodes précédents à chaque fois. Là, en fait, l'épisode 5, vous verrez, mais à la fin de la dernière recharge, la troisième de cet épisode, j'ai pas pu tout filmer et du coup je vais vous raconter comme ça la fin de l'histoire. Voilà, alors pour faire un petit récap, donc l'épisode 1, 2 et 3, c'était donc les épisodes du Paris-Avignon, donc de fin juin, début juillet 2018. Donc en fait je suis parti de Paris et j'ai fait une étape en Bourgogne, je travaillais en Bourgogne, donc là j'avais à peu près 20 heures de route, 300 km il me semble. J'ai passé quelques nuits en Bourgogne, donc au travail. Ensuite, je suis reparti de Bourgogne jusqu'à Saint-Étienne. Voilà, petite étape. Je continue à descendre vers le sud, donc ça c'est l'épisode 2. J'ai dormi, donc là, une nuit, j'avais de la famille à Saint-Étienne. Et de Saint-Étienne, le troisième épisode jusqu'à Avignon, donc là, à Avignon, bah, j'ai bossé tout le mois de juillet, en fait, je travaillais au Festival d'Avignon. Et fin du mois de juillet, début du mois d'août, épisode 4, donc qui est juste avant celui-ci, où là c'était donc Avignon, Pézenas, donc dans le sud-ouest, enfin le sud-ouest. Alors, quand je dis sud-ouest pour Montpellier, Pézenas, tout de suite on m'insulte. Non, c'est pas le sud-ouest, machin. C'est vrai que c'est pas le sud-ouest. Pour moi, c'est le sud-ouest, mais bon, parce que pour moi, la limite c'est Marseille en fait, est-ouest. Mais pas du tout, je sais, mais c'est comme ça pour moi, donc voilà, c'est un réflexe de dire sud-ouest. Bref, donc dans le sud, Pézenas, donc une petite ville à côté de Béziers et tout, là-bas j'avais de la famille, donc je me suis reposé aussi une nuit ou 2 nuits, je crois, oui, bref. Je suis resté un peu là-bas, je suis passé par Mourez dans les montagnes au-dessus de Montpellier. Là, il y a le cirque de Mourez, là-bas, un dolem, enfin, un grand cirque de pierre naturel qui est très beau, si jamais vous avez l'occasion. Donc je sais pas, j'ai mis la Twizy par là-bas, j'ai fait tout mon petit road trip par là-bas. Et après quelques nuits à Pézenas, je suis reparti donc jusqu'à Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, donc Pézenas, Saint-Raphaël, c'est cet épisode 5 là qui suit. Donc comme on peut le voir sur la carte, Pézenas, Saint-Raphaël, il y a 3 recharges. Et voilà, bah, je vous invite à aller voir et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Et je vous souhaite donc un très bon visionnage de cet épisode 5 et je vous retrouve juste après, à la fin, pour vous expliquer cette troisième recharge assez particulière. A tout de suite. Ok, du coup, plus de batterie. Première étape depuis Pézenas vers Saint-Raphaël. Là j'ai 1 kilomètre, où vraiment je rentre dans le prochain truc. Le prochain chemin, là je le prends. Peu importe où je vais. Allez hop. On va tourner là, il n'y a pas le choix. Quoique là-bas il y a l'air d'avoir des trucs. Moi je suis tombé sur un gars pas très sympa qui voulait pas. Un musée d'automobile. Il m'a dit faut rester dans le moderne. Vraiment le sud c'est beaucoup plus. Les gens sont pas du tout pareils quoi. Sauf que là j'ai vraiment 1 kilomètre et on est. Je vais me mettre dans. Il n'y a pas grand chose quoi. Ah bah il y a un rond-point mais je sais pas si elle va tenir. Peut-être que je vais devoir la pousser. Désolé le live d'avant il s'est coupé parce que mon iPhone avait trop chaud. Ça arrive. Alors là il y a quoi? Il y a du vin, peut-être que le vin il va vouloir. En tout cas le musée de l'automobile ne voulait pas, c'est dommage, j'ai pas pu filmer. Je suis un peu déçu du coup. Là ils font du vin, entrée parking. Bonjour. Excusez-moi, en fait je viens de Paris en fait. Je viens de Paris avec ça. Oui, oh dis donc. Et je cherche une prise normale si possible pour me dépanner, pour me recharger. Parce que j'ai plus de batterie. Ah mince, une prise normale, mais vous avez quoi, une heure à loge? Ouais, j'ai une heure allongée.
Mais si ça vous gêne pas après, hein, ça coûte rien. Oui, Ça coûte 30 centimes sur le compteur, quoi. C'est du 2 kW. Oui, y a pas de problème, mettez-vous là sur C'est le gentil. côté Parce que le musée de l'auto, il m'a refusé. Oh, c'est un con, lui. Excusez-moi, hein, pardon. Pardon, c'est pas lui. Là, il voulait pas. Non, mais lui, c'est un escroc en plus. Il fait payer. Ah ouais? Oh là là, celui-là alors. Il vous a refusé? Ouais. Ah ben, c'est cool de me l'avoir dit. Mais quel con celui-là, pardon, excusez-moi. Hein. Non, non, non. Bon, avec plaisir. C'est super gentil, merci beaucoup. Moi, mais... Merci beaucoup. Ah voilà. Il y a des cons, mais il y a aussi des gentils dans le sud. Elle est là-haut. D'accord, parfait. Je risque de repartir là-bas. Parfait, parfait. Là, je me... Voilà. Et donc, c'est électrique. C'est électrique, ouais. Combien ça prend alors? Comment pas trop de maintien par rigueur? Bah, c'est du 2 kW par heure. Donc après, ça dépend des 2 kW par heure. C'est la consommation en fait sur le compteur. Et combien de temps vous devez la laisser là? Normalement, pour la recharger complètement, c'est 3h30. Ah, Donc ça fait à peu près entre... ça coûte cher quoi? Parce que moi, qu'est-ce que je... Ah non, non, c'est vraiment comme un fer passé ou quoi. Ouais, ça marche là, c'est bon. Bah sinon, ça se brancherait pas sur des prises toutes petites comme ça en fait. C'est bridé, ces prises. Donc ouais, là, je vais la mettre. Merci beaucoup. Et ben voilà. Là, elle est vraiment à 0%. Il y a marqué 0. Ah merde. Ah merde, j'ai le maillot de Paris, on va à Marseille. Oh, tant pis, non? Marseille, c'est là, regardez. Marseille. Bon, ça va. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Et bah, ça y est, plus de batterie, on est au niveau de Martigues, pas très loin de Marseille. Voilà, avec un cadre plutôt pas mal. Hein, la mer qui est juste là. C'est la mer ou un étang d'ailleurs? Parce qu'il y a un étang, on est à Martigues, je crois qu'il y a un étang. Bref, on n'a plus de batterie comme on peut le voir. Et donc c'est parti pour trouver une prise à Martigues. Alors on va tourner là. Là-bas il y a la mer au bout. J'ai juste aller tout droit et je fais un plongeon dans la mer avec la Twizy. Je sais pas, je me dis qu'au bord de la mer il y a peut-être des trucs, non? Oui, je suis immatriculé 75, hein, donc je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. C'est une première. Ah, et c'est un sans issue. Bravo. Ah, quoique, non. À droite, c'est une route ou pas? D'accord, c'est un sans issue devant la mer, je crois. Bravo. Ou pas, hein, je vais voir. Hein. Là, il y a l'autoroute en fait juste à gauche. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Ah, je suis au bord de l'autoroute et au bord de la mer. Je prends un petit chemin. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur d'arriver à 0 là. Ah, c'est un port en fait, c'est un port. Bah, dans le port, il y a des prix, je pense. Ah non, pas une montée. Oh, celle-là. Oh, celle-là. Allez. Oui. Ok. Alors, l'autoroute, là, on passe sur l'autoroute. Et il y a la mer là-bas. Ah là 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 là. On va être obligé de sonner chez les gens. Parce qu'il n'y a pas un seul commerce. Je pensais qu'au au port, là, il y aurait un commerce. Alors, est-ce qu'il y a une maison qui est ouverte? Il y a l'air d'avoir des gens, quoi. On est vraiment au bord de la mer, quoi. Il y a marqué 0, donc plus le choix. Il faut que je rentre dans un truc. Là-bas, il y a un club de voile. Bon, j'ai tenté le club de voile. C'est tout fermé, il y a un chat, là. Mais c'est tout fermé, sinon. On va essayer de trouver une prise. Enfin, j'ai trouvé une prise, mais je vais pas me brancher sans l'accord, quoi.
Bonjour. Excusez-moi, vous êtes d'ici ou... Tu as besoin de renseignements? Ouais, en fait, j'ai cette voiture électrique là. Et je chercherais une prise normale pour me dépanner. Pour dépanner, Ça coûte rien sur le compteur. C'est comme un aspirateur quoi. Ouais. C'est du 2 kW. Je sais pas si. J'en ai trouvé une là, mais j'osais pas me brancher en fait. Dehors là-bas. Quelqu'un? Je sais pas, j'ai pas osé rentrer du coup, mais. Parce que là, il y a une prise là, mais elle est pas à vous, donc peut-être je vais pas me brancher. Non, c'est pas une prise, c'est un interrupteur. Ah, ça ne m'intéresse pas. Bah, tu frappes, il doit être aux toilettes, à mon avis. Il Ok. y a que là qui. Et si je trouve une prise dehors là dans le. Il y a que dans chez la- lui, tu peux avoir une prise. Ah ouais? Dehors, il y en a pas là? Là-bas, il y a un boîtier aussi. C'est un interrupteur. Ça doit être un interrupteur, je pense. C'est lui qui s'occupe du truc. Parce que là, c'est fermé ici. Ah oui, c'est fermé. Ils vont fermer le portail après ou? C'est lui qui C'est gère. lui, d'accord. Ok. Il y a la télé qui est allumée, donc il doit être aux toilettes. Ok. T'attends un peu. Ça marche. Merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour. J'ai une toute petite voiture électrique là, une Twizy, et je viens de Paris avec. En fait, j'ai plus de batterie et je cherche une prise normale. C'est une prise normale domestique. Pour la recharger. Ouais, pour la recharger. Et Et là, je suis rentré là-dedans pour voir s'il y avait personne en fait. ça, à part de. Si vous, combien de temps il faut pour la charger? Pour la charger entièrement, il faut 3h30. Et vous allez faire quoi pour l'instant? Après, je continue vers Saint-Raphaël. Je me recharge tous les 80 km à peu près en fait. Moi, je peux vous dépanner si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça coûte rien. Hein, Non, c'est, c'est pas. Je m'en fous. Non, mais parce que des fois, les gens ils me disent. Ça coûte quelque chose, mais c'est 50 centimes quoi sur le C'est compteur. pas de souci. Mais elle peut rouler, vous pouvez la Oui, faire. elle peut encore rouler, je pense, ou sinon je la pousse, elle est pas lourde. Mais À part de. Voilà, si vous voulez la rentrer, vous la mettez où il y a mon garage là-bas et ouais, je vous tire une rallonge. j'ai une rallonge aussi, ouais, c'est gentil. Hein? Bah, si ça vous dérange pas, moi, Non, pas du tout. c'est super gentil. Bah, j'arrive du coup. Allez, Merci. essayez de voir si vous arrivez à la démarrer. Ouais. Sinon, je vous aide à- Ça va, ouais, elle est pas lourde vraiment. Hein. Merci beaucoup. C'est super gentil. Hop. Là, vous allez faire quoi pour l'instant là? Et ben, je vais attendre. Ça charge. Attendez, je vois si elle est bonne là. Et si je les mets sur. Ok. Troisième et logiquement dernière étape, puisqu'il nous reste à peu près 80 km avant Saint-Raphaël. J'ai plus de batterie. Je suis dans un village très paumé qui s'appelle Tourve. Et c'est la première fois que je cherche une prise à cette heure-là. D'habitude, il est plus 4h du mat, donc c'est plus simple parce qu'il y a les boulangeries. Mais à cette heure-là, il n'y a vraiment rien d'ouvert en général. Enfin, je vois pas, à part les discothèques, mais ici à Tourve, dans un village aussi paumé, je vois pas comment il pourrait y avoir. À moins qu'il y ait des bars encore qui soient ouverts, il est 2h passées, les bars se ferment à 2h normalement. Voilà, Tourve, on y est. C'est parti. Là, je pense que ça va être long. La première lumière allumée, je pense que je m'arrête direct. Ah, faudrait que je regarde s'il y a des maisons de retraite ici. En fait, c'est ça. Faudrait que je fasse comme à Paris, là, dans le village paumé. Maison de retraite. Bon, je vais quand même aller dans le centre-ville avant. Waouh, comment c'est la ville qui dort, quoi. La ville, elle est au repos de ouf, là. Je suis toujours pas croisé en passant. Hein. J'ai plus qu'1 kilomètre et je suis dans une rue paumée. Ah, c'est quoi ça? La Marjolaine. Ah, il y a une lumière là-bas. Là-bas, il y a une lumière, on voit là le petit cercle de lumière. Ah, c'est quoi ça? Ce petit cercle de lumière qui va me sauver ou pas? Ah, par contre, ah ouais, il y a de la lumière là, il y a de la lumière. La Marjolaine. Oh, 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 oh. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon. Ok.
Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir tout de suite. Est-ce qu'on peut sonner? Voilà. Le code et l'année en cours suivi de la lettre A. J'ai fait 2018 A. Code et l'année en cours de 2018 A. Ah voilà. Ah, ça s'ouvre. J'ai réussi à ouvrir le portail. Il y a forcément des aides-soignants, un truc comme ça. Je crois que c'est là l'entrée. Ok, donc c'est parti. J'espère que l'aide-soignant va pas faire une crise cardiaque. Il y a forcément quelqu'un. Tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ouais, je tire. Il y a forcément quelqu'un. Le truc, c'est qu'ils peuvent avoir peur aussi, du coup. Il y a quelqu'un? Parce qu'ils savent pas qui je suis, quoi. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Ok. Génial. Ah là-bas, il y a l'air d'avoir de la lumière. C'est fermé. Non, il y a forcément des gens. Pas avoir
avoir peur. Hein. Bon, bah, je vais appeler. Pas le choix, je crois. Attends, on peut rentrer avec le portail, mais pas de sonnette, y'a rien. C'est pas possible, il dort, mais... Bon, j'appelle. Je reviens tout de suite. Alors voilà, je suis de retour, me voilà. Donc, alors, cette troisième recharge assez épique, assez strange. Donc comme vous avez pu le voir, j'étais dans le village de Tourves, à côté de Brignoles. Donc je me suis baladé, voilà, j'ai trouvé cette maison de retraite, qui était le seul truc allumé à 2-3 heures du mat. Je suis rentré dans cette maison de retraite, le code était noté, donc il y avait juste à taper le code et on pouvait rentrer direct après. Donc j'ai commencé à toquer, 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 et en fait je pense qu'ils ont eu très peur. Ils savaient pas qui j'étais et tout, donc j'ai appelé la maison de retraite, ils m'ont répondu. Des femmes qui m'ont répondu et qui m'ont dit que non, elles ne pouvaient pas m'ouvrir, voilà, voilà, et qu'elles voulaient pas et tout. Moi, têtu que je suis, bah, j'ai un peu insisté. J'ai dit, ouais, mais là, en fait, je suis vraiment en panne, je peux plus démarrer la Twizy. Je vais être obligé de la pousser, et à l'heure qu'il est, et dans l'endroit où je suis, je vois pas trop d'autres solutions. Est-ce que vraiment vous pouvez me dépanner, s'il vous plaît? Il disait non, 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 non. J'ai insisté, j'ai insisté. Il disait non, 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 non. Et je sais pas ce qui s'est passé après. J'ai vu donc dans l'accueil là où je toquais souvent, il y a des femmes qui sont passées. Elles m'ont vu quand j'ai allumé les phares de la voiture, enfin pour redémarrer, pour essayer de la redémarrer. Et quand j'ai allumé, les phares se sont allumés donc et ont émis de la lumière dans le hall d'entrée en fait. Et là les femmes elles ont eu très très peur en fait. Elles sont reparties donc direct. Euh, et elles se sont cachées en fait, elles ont vraiment, enfin bref, elles ont eu très peur et elles ont appelé leur responsable en fait, le propriétaire de cette maison de retraite donc, ils ont prévenu et tout. Moi en parallèle, bah, vu que j'avais pas d'autre solution, j'ai appelé la gendarmerie de Brignoles pour leur dire que bah voilà, j'étais dans une situation assez particulière et que j'étais devant une maison de retraite qui avait peur de m'ouvrir parce qu'ils savaient pas qui je suis, donc ils ont tapé Twizy sur Google, ils m'ont trouvé, ils ont dit pas de souci, on les appelle, super sympa les gendarmes d'ailleurs de Brignoles. On les appelle, on va leur dire qu'il n'y a pas de souci, ils peuvent vous ouvrir. Ils appellent, machin. Et pendant qu'ils appellent, donc ils me disent restez en attente. Et là, le portail s'ouvre, 3 4x4 qui arrivent, et c'est pas une blague, hein, vraiment c'était des 4x4. Enfin, il y avait quoi? Il y avait allez, il y avait trois voitures. Il y avait deux 4 là, deux Jeep, Audi, enfin les bagnoles du sud là, assez grosses, et puis une autre bagnole. Et les trois qui arrivent comme ça, et limite en freinant assez limite devant moi, baf, trois mecs qui sortent un peu costauds, même très costauds, et qui me disent oula, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là, dégage de là, c'est quoi cette merde là? En parlant de Twizy. T'as pas le droit, là il est 2 heures du mat, tu peux pas rester là, machin, 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 il commence à me faire la morale. Et moi j'avais les flics en fait en attente, et du coup je dis, quand je vois les voitures arriver, je dis, alors là il y a trois personnes qui sont en train d'arriver en 4x4, ah, alors là ils viennent de s'arrêter, ils sont en train de sortir de leur voiture, donc on va rester en ligne, ouais, restons en ligne. Et donc il écoute tout, le flic, et le flic il me dit passez-les-moi. Et je leur dis, je suis avec la gendarmerie au téléphone, ils veulent vous parler, je peux vous les passer. Il dit passe-les-moi. Donc là il leur parle. Il dit ouais non mais le petit jeune là, on va le calmer tout de suite, hein, ça va pas le faire en fait. Nanana, nanana. Et je sais pas ce qu'il lui dit, et puis il lui dit vous inquiétez pas, c'est bon, machin, finalement. Il raccroche. Il commence à me faire un peu la morale, machin, machin. Et finalement, donc il me pousse la voiture en fait, il me la dégage. Et je dis, bon, moi je pouvais rien faire quoi. Donc il me sort la voiture du portail, et il me laisse devant le portail, et il me dit non mais parce que je lui raconte en fait que j'avais à Paris, donc la toute première recharge dans l'épisode 1 qui était assez cool d'ailleurs, dans la forêt de Fontainebleau, j'ai été tombé sur une maison de retraite qui m'avait pas accepté, Fatih d'ailleurs, que j'embrasse, hein, qui avait accepté de me recharger sans souci, super cool. Enfin, vraiment, il avait été adorable. Et du coup, je leur raconte un peu cet épisode, et il me dit ouais, mais alors nous, dans le sud, on est des sanglants, hein, on est des sanguins. Il me dit
C'est pas, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut pas comparer Paris et le Sud. Nous, vraiment, dès qu'il y a un problème, on chauffe. Il n'y a pas de flics ici. Il y a pas de flics et tout ici. Nous, on arrive, voilà, on met les mains, quoi, s'il faut. Donc fais gaffe quand même, mon petit. Voilà. Et il me dit, bon, mais. Après m'avoir quand même pas mal. Enfin, assez mal parlé, il dit, mais bon, je vais pas te laisser dans la merde. Regarde, là, il y a une prise. Donc devant le portail, il y avait une prise, en fait, dans un boîtier caché. Donc recherche-toi, mais par contre ne rentre pas. Désolé, moi je vais pas t'offrir à manger comme à Fontainebleau, machin truc. Je vais pas t'offrir à boire, tu te débrouilles. Déjà je t'offre l'électricité, c'est déjà cool et voilà. Et après ils se sont barrés. Et donc voilà, et après bah je suis resté et je me suis réveillé. Enfin j'ai dormi un peu le temps de la recharge quoi. Parce que se reposer dans une Twizy c'est pas très simple, hein, on va pas se le cacher. Et je suis reparti, voilà, et je suis arrivé ensuite à Saint-Raphaël, comme on peut le voir dans la fin de l'épisode là qui suit. Voilà, voilà. Bon, et ben on se retrouve pour l'épisode 6. C'était cette troisième recharge que je souhaitais vous expliquer. Sinon, bah voilà, la première recharge super cool, la caviste, hein, vraiment adorable. Si vous passez par là-bas, n'hésitez pas à y aller. Et la deuxième recharge à Martigues. Alors là, la deuxième recharge à Martigues, c'était royal. Hein, ils m'ont même, ils ont voulu me donner à manger, à boire et tout au final. Tout ça, je peux pas filmer tout à chaque fois. Hein. Vous imaginez bien, mais donc ils ont été adorables, ces gens. C'était la première fois que je me rechargeais chez des habitants. Et c'était plutôt cool au final. Voilà. Donc la France reste accueillante malgré tout. Allez, bon visionnage de cette fin d'épisode 5. Et à très vite pour l'épisode 6, 7, 8 et 9. Le 9, ce sera le dernier retour sur Paris. A plus, bye. Waouh. Bon, après cette nuit, recharge une maison de retraite là. Enfin, je suis arrivé à 4h du mat quoi. Et bah, c'est reparti, là, il reste 82 km. Donc dernière ligne droite et c'est bon. Enfin, je suis crevé. Ah la mer. C'est bon, je suis arrivé à ça. Je suis crevé, mais je suis à la mer, c'est bon. Voilà, allez, au dodo maintenant. Au revoir.